Bonjour, bonjour. Je suis super heureuse aujourd'hui parce que je suis avec Coco Tache, que je te trouve vraiment pétillante, pleine de projets, Coco, énormément connectée à la joie. Et je crois que c'est aussi ce qui nous rassemble. Et Coco, ça doit faire au moins 5 6 ans qu'on s'est croisés un jour à un festival de Kundalini Yoga. On avait connecté ensemble. Ouais, ça commence à dater. Et puis, voilà, moi, je t'ai suivi sur les réseaux, j'ai suivi un petit peu tes projets divers et variés. J'adore ton énergie. Et là, tout récemment, je suis tombée sur une de tes vidéos sur YouTube où tu parlais de ton projet de partir en camping-car et d'aller interviewer des gens. Donc, on va en parler là aujourd'hui. Je vais pas déflorer le sujet. Et tout de suite, ça a fait tilt pour moi. Je me suis dit, waouh, c'est génial ce projet. Il faut absolument que Coco m'en parle, qu'elle puisse en parler, qu'on puisse diffuser cette info et déployer. Voilà, c'est aussi ma manière à moi de semer des graines de joie comme je le fais tous les jours et dans mon quotidien. Et le fait que toi, tu œuvres aussi autour de ça et plein d'autres choses, tu vas nous en parler aujourd'hui, hein. Je me suis dit, c'est une évidence. Je t'appelle et j'ai envie de passer un moment avec toi pour échanger sur tous ces projets là qui sont là en cours, qui prennent vie, qui prennent naissance. On va en parler aujourd'hui et ça c'est génial parce que comme on le disait tout à l'heure en off, l'important maintenant c'est de mettre les choses dans le concret par rapport à notre vision de la vie, quoi. Donc Coco, je vais te laisser te présenter. Tu viens de Suisse, mais tu es une grande voyageuse dans l'âme aussi, une grande connectrice aussi. Donc, je te laisse te présenter en quelques mots, puis après, on rentrera dans le détail de tous tes projets. Voilà. Avec joie, merci beaucoup de me recevoir, hein, Virginie, c'est vraiment super sympa. C'est vrai que normalement, c'est plutôt moi que je suis derrière la caméra ou avec aussi l'intervenant en fait sur la caméra. Ouais. Ouais, puis c'est chou, c'est mon deuxième interview là que tu m'offres. C'est Marie-Sophie, elle, qui m'avait interviewée quand Ouais. j'étais à Tenerife. Ouais. Et puis c'est vraiment sympa. Je te remercie de t'intéresser vraiment aussi à cette vie effectivement assez passionnante que j'ai. Donc, oui, pour résumer en gros, pendant 25 ans, j'ai travaillé dans les médias. Donc, j'ai fait un magazine. J'étais éditrice d'un magazine euh, de snow, skate, surf, écologie et conscience, qui a eu une grande renommée internationale. Donc, voilà, dans ce monde-là, on fréquentait vraiment voilà, la crème de la crème. J'étais au courant toujours de tous les projets, etc. Et là, déjà, j'ai été très touchée par les gens qui sont proches de la nature parce que c'était encore bien avant le yoga que tous ces riders, etc., en fait, ils dégageaient quelque chose de vraiment zen, etc. Et j'ai toujours aimé ça. Donc, j'ai déjà voyagé pas mal le monde à ce moment-là grâce au magazine. J'étais dans beaucoup de pays. J'étais souvent invitée. Hein, donc, j'ai vraiment une vie à la rencontre d'être exceptionnelle. Ça fait vraiment déjà une belle partie que je fais ça. Ensuite, quand le ride s'est tombé, j'ai créé une Seven Sky Live. Donc, c'était Seven Sky le magazine. Et Seven Sky Live, c'est une plateforme où les gens de connexion, où les gens peuvent se rencontrer, où ils peuvent partager des histoires inspirantes, etc. Et là, à un moment donné, j'avais plus assez de moyens pour investir plus. J'étais celle qui porte un peu seul le projet. J'ai organisé des magnifiques conférences autour du sujet, ce qui s'appelle les Seven Sky Life Connections, vraiment où j'avais toujours 4 intervenants qui sont venus parler sur un sujet précis dans leur domaine et toujours avec des musiques entre deux. Et à la fin, on sentait comment il y avait toujours beaucoup, beaucoup d'amour qui était dégagé. Ils parlaient 20 minutes, mais on sentait en fait, tout le monde parlait de la même chose. Parce que quand on est dans le cœur, on est dans la passion et tout, on parle de la même chose. C'est Ouais. juste un autre projet. Ouais. Et je crois que c'est là aujourd'hui que c'est ça qui est beau, c'est de se permettre de trouver notre voie vraiment. Quel est
Alors, en fait, je suis un petit peu nerveuse ici parce que, regardez, parce que On a, on a un copain. Oh, et c'est il n'arrête génial. pas de me mordiller, de me lécher, de me sauter dessus. Donc, il n'arrête pas. Donc, voilà, Il je avait vais être... envie de participer à l'interview, Coco. Voilà, On va le laisser. Simba, tu dis bonjour là? Il Tu est dis bonjour. bienvenu. Il est bienvenu. Voilà. Voilà. Ah ben non, j'ai perdu le film, bien sûr. Alors voilà, donc j'avais ces événements et donc quand justement, bon, le ride, il était déjà tombé, donc j'ai fait cette plateforme et quelque part, j'étais un peu... ouais, je faisais ça. Après, j'ai aussi vécu, bien sûr, j'ai vécu des histoires incroyables. Depuis longtemps, j'ai eu un réveil spirituel environ il y a 18 ans, comme ça. Et puis, j'ai vécu des choses vraiment incroyables qui font comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Donc, j'ai créé une formation qui s'appelle Rendez-vous avec la joie, justement, et qui amène, en fait, en 40 jours, ça parle, voilà, ça, grâce à des histoires un peu que j'ai vécues personnelles, ben, ça fait comprendre des choses. Et c'est assez extraordinaire parce que ben, on l'offre avec mon fils, c'est mon fils qui m'a filmé, on l'offre gratuitement pour vraiment aider actuellement aussi dans cette situation compliquée, pour pouvoir ben, sentir hein, cette graine de joie en nous, parce que c'est ça qui nous porte, c'est ça qui nous fait surfer sur une vague. Et puis voilà, je disais avant, en fait, ce qui est beau, en fait, mon souhait vraiment, c'est que chacun puisse se reconnaître de qui on est vraiment, tu vois, et trouver vraiment sa voie. Et du moment que moi, je sais que toi, Virginie, que tu as un écolieu dans le Lot et que tu donnes des cours de coaching et que tu fais des balades en pleine nature et que je t'adore et puis que tu as une super énergie, etc., je peux venir chez toi et toi, tu peux m'amener là où en ce moment, j'ai des... Voilà, en fait, j'ai encore pas cette ouverture peut-être, où tu vois, j'ai une voie qui m'amène, mais j'ai encore pas trouvé. Donc, c'est ça qui va être beau de pouvoir collaborer avec des gens voilà, qui se trouvent. Ensuite, on a créé le manifeste à la Nouvelle Terre. Je sais que c'est beaucoup. Pour moi aussi, c'est beaucoup, beaucoup. On a créé Alors, le qu'est-ce que manifeste à c'est? la Tu Nouvelle peux nous en Terre. dire plus sur ce manifeste de la Nouvelle Terre? Voilà. Donc ça, c'était Katharina de l'Autriche. On ne se connaissait encore pas trop bien à ce moment-là. On a commencé à être en contact mutuellement parce qu'elle, elle adorait ce que je fais et moi, j'adorais ce qu'elle fait. Donc, on commençait à se connecter. Et puis, elle a dit, tu sais, Coco, j'ai été invitée dernièrement sur scène. Donc, c'est une grande filmmaker autrichienne. Elle a dit qu'elle était invitée sur scène en Autriche quelque part pendant la période, non, c'était pas encore la période de Covid du tout, mais pour parler au sujet de si elle était présidente, qu'est-ce qu'elle ferait différemment. Et puis, elle a donc évoqué les différents domaines de notre vie. Voilà, qu'est-ce qu'on ferait différemment. Puis elle a dit, mais ce sera génial de noter tout ça. Et moi, j'ai dit, bah oui, alors moi, je suis avec toi parce que ça va tellement dans ce sens dans lequel voilà, je suis en route aussi. Et donc on a établi en fait un document qui s'appelle thenewearthmanifesto.com et c'est une vision de notre monde, comment il pourrait être si on suivait la voie de notre cœur. Ah, c'est génial. ça. Et c'est extraordinaire. Ensuite est venue Bénédicte Fumet de la France, qui, elle, est complètement... mais elle habite justement Lot-et-Garonne, à côté de chez toi. Et donc, c'est juste fantastique. Ensuite est venue Priska de l'Allemagne, est venue Franz, est venue Valeria de l'Espagne. Et maintenant, on est une équipe, en fait, vraiment incroyable, transnationale, qui travaille sur ce manifeste et qui allant créer une plateforme qui va s'appeler Living Earth, qui est en train de construction, qu'on a fait un crowdfunding avec un immense succès. Ça arrive me suivre parce qu'en fait, c'est un petit peu compliqué, c'est beaucoup quand même. Mais on a eu plus que 92 personnes qui ont participé dans ce crowdfunding parce que tout le monde veut que ça se fasse. Donc, c'est un mouvement qui part plutôt l'Allemagne en premier. Tu m'embêtes, toi, un petit peu là. Je peux peut-être aller le ranger après parce qu'il vraiment, il n'arrête pas. C'est vraiment là. Et ça va être une plateforme qui va démontrer en concret tout ce qui se fait de beau, ton écolieu, ce que tu fais toi, les agriculteurs, où est-ce qu'ils sont, les magasins bio, etc.
on va pouvoir créer des groupes un petit peu comme sur Telegram et tout ça, des groupes autour des solutions. Tout le monde pourrait poster des solutions, des articles, leurs projets, les nouvelles écoles. Donc tout ça. Ouais, c'est une histoire de connecter les gens ensemble pour qu'il y ait cette co-création, cette émulsion qui permette de faire émerger. Il y a des projets, puis il y a certainement d'autres projets qui vont éclore à travers cette plateforme, comme de la manière dont on parle. C'est ça. Ouais, c'est génial. Et là, on a vraiment fait déjà une petite avance avec la partie allemande parce qu'on voit déjà, on avait organisé un événement pendant une semaine qui s'appelait le Growth Camp. Et ça a créé, il y avait plus que 470 personnes qui ont fait partie. Et on voit les connexions qui se créent. Il y a des gens qui déménagent du nord de l'Allemagne au sud pour aller rejoindre une communauté qui est encore en train de se créer. Il y a des gens qui travaillent sur des projets ensemble. Donc, ça se crée déjà. Ça se crée partout dans le monde. Donc, des projets merveilleux existent. Donc, c'est ça qui est beau. Et maintenant, il s'agit de les faire, de les montrer et de tous les réunir, en fait. Et quelque part, je pense que cette plateforme Living Earth, ça va être cette plateforme qui va vraiment présenter tout ce qui existe déjà. C'est ça notre idée, vraiment, voilà. Ouais, et puis ce qui est chouette, c'est que c'est dans plein de domaines différents en plus. Donc, c'est vraiment, il y a plein de complémentarités. Tu parles aussi bien d'écolieux, d'agriculteurs, de magasins bio, de toutes les belles idées. Voilà, elles ont leur place quelque part à cet endroit-là. C'est comment est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on vit quelque part au quotidien cette nouvelle terre, comme tu disais tout à l'heure, qui est déjà là, quoi. Qui est déjà là, et à nous de la porter à travers des projets très concrets. C'est génial, c'est génial. J'ai beaucoup aimé parce que dernièrement, j'ai interviewé Philippe Guimont et dans la première interview, tu vois, on parle toujours de monde parallèle ou bien aussi Christina von Dreyen, que peut-être quelques-unes d'entre vous là, qui sont là maintenant connaissent aussi déjà. Donc, cette jeune Suissesse qui a 21 ans et voilà, que moi j'y suis depuis le début et puis maintenant je la représente pour la partie française. Et donc vraiment, il y a un monde parallèle qui se crée. Puis longtemps, je ne savais pas, mais comment il va être ce monde? Donc j'en parlais déjà, parce que je pense qu'on a tous eu, toi aussi ça, Virginie, et je pense, vous qui regardez, on a tous senti qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Et puis on n'arrivait pas encore à le saisir. Et maintenant, il y a eu une bifurcation. Ah, je t'ai perdu, ça, on va attendre que ça revienne. Voilà, c'est nouveau là. Ah, ça y est, c'est bon. Alors, ça s'est arrêté à bifurcation. Il y a eu une bifurcation. Voilà, d'accord. Alors voilà, donc on est déjà entamé ce chemin et on est, comme Philippe Guimont justement disait, on est maintenant déjà dans le monde principal. Et ça, je trouve aussi intéressant parce que j'ai un ami qui s'appelle Dieter Breurs, qui est un grand biophysicien, etc. Parti. Vas-y. Donc, ton ami qui est un grand physicien, ouais. Voilà, et lui, c'était un de ces auteurs qui ont parlé de la Terre 2012, etc., qu'est-ce qui est en train d'arriver, etc. Et c'est assez passionnant ou je trouve très intéressant, parce qu'il y a eu beaucoup d'auteurs, beaucoup de gens qui ont écrit, mais aujourd'hui, ils ont déjà un certain âge. Et tous ces gens, en fait, c'était eux qui ont aplati, quelque part, qui ont préparé le monde qui se déploie maintenant. Et lui, il disait, mon travail maintenant, il est fait. Et maintenant, il s'agit que les plus jeunes reprennent et dans le concret. Et c'est ce que je sens. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps de parler. Aujourd'hui, c'est le temps vraiment de passer à l'action. D'agir, de mettre en place et de vibrer et de vivre ce nouveau monde quelque part. Non, mais c'est génial. Et puis, je trouve que c'est une superbe... une superbe idée en fait qui va vraiment permettre aux gens d'aller dans le concret, de voir ce qui se fait. Ça me fait penser un peu au film de Colin Serrault, Solutions locales pour désordre global. Enfin, c'est toutes les petites choses qu'on peut mettre en place à notre niveau, faire notre petite part de colibri, et c'est ça qui va changer le monde quelque part. Ça va partir de nous. Tu parles de ça parce qu'on a rencontré hier, on a fait une interview avec Stéphane Linou,
qui est spécialiste justement pour tout ce qui est locavore, ça s'appelle. Donc, en fait, quand on se nourrit localement, donc voilà. Mais oui, les solutions sont là, les aides sont là. C'est vraiment nos guides d'aujourd'hui, c'est les gens qui sont activement en fait en train de démontrer toutes ces solutions. On a aussi rencontré Céline Basset, qui est une femme extraordinaire, spécialiste du sol propre, de sain, et qui a découvert grâce à ses propres problèmes intestinaux, etc., qui a commencé à s'intéresser vraiment au sol. Parce que le sol qui est intrinsèquement lié avec nous, donc le sol dehors quand il est en pleine santé, et puis on mange les fruits et légumes qui viennent de ce sol-là, ben on va être en pleine santé. C'est logique. Et c'est là qu'il s'agit de guérir en premier, par exemple dans le manifeste de la Nouvelle Terre, c'est notre premier point. C'est le A, voilà, c'est la santé de toute seule, de toute vie, c'est vraiment le premier point. Parce que les dernières 70 ans, nous avons détruit par l'industrialisation, justement, les pesticides, etc., herbicides, tout ce qui existe, les engrais chimiques et tout ça, nous avons détruit 50% de notre humus. Wow. Et l'humus est responsable de tout. Donc, l'humus est responsable pour tout ce qui est, par exemple, s'il y a un beau sol, bah, l'eau, elle rentre dans le sol, donc il n'y aurait pas d'inondation. Il ne va pas avoir des enlèvements poussiéreux dans le sol s'il est bon, le sol. Et par exemple, Céline Basset, elle démontre que nous-mêmes, et aussi notre spécialiste en Allemagne, Franz Rösel, qui est avec nous dans l'association, il démontre que avec des préparations, nous pouvons nous guérir notre sol très très vite, alors que ça peut prendre des milliers d'années pour le sol en lui-même de se guérir. Ça peut prendre pour nous, en fait, c'est jusqu'à maximum 24 ans de guérir le sol. Un sol détruit peut être vraiment guéri en 24 ans. Si on fait juste micro-organismes, préparation, etc., qu'on rajoute dans le sol, et le sol, il est informé de comment il devrait être. Par exemple, quand on... je trouve c'est tellement passionnant. Mais par exemple, tu prends un arbre, tu veux planter un arbre. Et donc, tu mets ce préparat. Regarde le chien. Dès que je monte mes mains, là, tu vois, il profite à fond. Regarde là, en plus, il est incroyable. Regarde, il va encore. Alors, tu mets ce préparat, tu gicles ça sur les... tu gicles ça sur les racines, et les racines sont informées ce qu'il doit faire des grandes racines, aller chercher l'eau directement, et tu ne vas jamais, en fait, apporter de l'eau artificiellement. C'est la plante et l'arbre, c'est ce qu'il a à faire. Tu vois? Et Franz, il dit, mais s'il n'arrive pas, en fait, il ne va pas survivre. C'est toujours un petit peu artificiel que tu dois le tenir en vie. Tu vois? Mais en fait, normalement, s'il reçoit les bonnes informations, ben, en fait, il va faire des magnifiques racines qui savent comment aller chercher l'eau très vite, qui vont être forts, etc. Et nous, c'est un peu la même chose avec nous, hein, avec la joie. Si on veut découvrir la joie, découvrons à l'intérieur de nous vraiment qu'est-ce qui nous anime, qui nous sommes vraiment, d'où nous venons. Soyons en connexion aussi avec nos ancêtres, etc. Reconnaissons cette lignée et ne repoussons pas, même si c'est difficile des fois avec nos parents. Mais c'est important de reconnaître et après, on peut me créer des racines magnifiques. Il y a une super comparaison effectivement entre les humains et les arbres, c'est clair. C'est beau, hein. C'est super beau. Hein. Et Coco, alors quel est le lien avec ce projet? Parce que tu es en plein dedans, tu es partie il y a un mois de Suisse déjà au moins, oui, avec ton camping-car. Alors quel est le lien avec le manifeste de la Nouvelle Terre et ce projet-là dans lequel tu as démarré? Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous expliquer comment il va se déployer là? Parce que je trouve ça assez extraordinaire. Oui, non, c'est vrai, une belle histoire. Juste pour avoir le petit lien, on a vécu dans une maison de 750 mètres carrés. Et en fait, on était, on a dû quitter malgré nous. Et voilà, donc maintenant, je me retrouve vraiment dans un camping-car. Et c'est ma maison.
Donc, c'est assez génial. Ah oui, c'est cette un grand saut dans l'inconnu. Voilà. Et en fait, le lien, c'est vraiment le manifeste de la nouvelle terre, c'est cette vision justement comment notre monde pourrait aussi être. Et là, avec ma co-connection mobile, je vais à la rencontre de ces êtres qui vivent vraiment déjà cette vie-là, tu vois? Ouais. Donc, qui incarnent ça. Et puis, en les présentant, ça inspire tout le monde qui va les voir et se dire, waouh, ouais, il y a des solutions, il y a peut-être aussi quelque chose pour moi de prendre, etc. Et voilà, qu'on trouve le plus vite notre dada, parce qu'on a tous un dada. Ouais. Tout le monde qui est là a son dada, tout le monde voilà, un jour sera interviewé de toute façon sur ce qu'ils sont en train de faire, parce que c'est unique à chacun d'entre nous, ce qu'on fait. Ouais. Tu vois, toi, tu as trouvé aussi la joie. Moi, je suis aussi à fond dans la joie et tout. Et puis dans la connexion, moi, je suis beaucoup dans la connexion. Et c'est ça qui... voilà, ça c'est maintenant notre spécialité. D'autres sont extraordinaires, justement, dans le sol, dans ce savoir, dans les artistes, etc. Donc, c'est ça qui est beau. C'est ça. Ouais, on a chacun notre unicité, nos dons, nos talents, et c'est ça qu'on nous demande de mettre au monde finalement, dans ce nouveau monde et ce nouveau manifeste, c'est d'être, comme tu le disais tout à l'heure, au plus près de notre cœur et d'oser incarner ça, quoi, d'oser incarner qui on est vraiment en fait. Hein. Oui, c'est ça. Donc, tu pars en fait à la rencontre de plein de gens merveilleux que tu vas interviewer et c'est après, avec ces interviews, tu alimenteras aussi la plateforme que tu es en train de créer. D'accord. Et c'est quoi l'échéance pour la mise en place de la plateforme? Alors ça, on regarde encore, parce qu'il y a quand même des choses, on est déjà pas mal avancé. Normalement, on voulait déjà lancer en avril-mai, mais je propose ou je préfère aussi attendre un petit peu plus encore. En tout cas, les webmasters sont en train de travailler vraiment. Et voilà. Mais en tout cas, ça va être de toute façon cet été. Oui, c'est pour cet été. Fin printemps, été, voilà. Génial. Et donc toi, tu vas poster au fur et à mesure toutes ces interviews de toutes ces magnifiques personnes qui œuvrent dans le concret quelque part. Voilà. Ok, c'est génial. Là, j'en ai quelques-uns qui attendent dans le pipeline parce que j'étais vraiment beaucoup pris. Et tu sais, quand tu es en route aussi, ça, il faut vraiment, j'aime pas le mot il faut, ça c'est une des premiers points dans ma formation. Pas du il faut. Il n'y a plus de il faut, hein, mais... non, on est invité de. Ouais. Mais voilà, de vraiment gérer mon temps, parce que c'est comme il y a quand même beaucoup, hein, on sent un petit peu, j'espère, je ne vous ai pas trop inondé avec tout ce que je fais ou toutes ces belles choses qui se profilent là. Mais ouais, je crois qu'on est vraiment, ou moi je suis vraiment invitée de me structurer un petit peu autrement, parce que je suis tellement passionnée quand je rencontre ces êtres incroyables que j'ai envie de passer beaucoup de temps avec eux. Et derrière manque un petit peu le temps que je me prends pour être vraiment sur mon ordinateur, pour monter les vidéos, etc. Donc voilà, ça c'est une invitation que j'ai à moi-même. De même si je suis la voix de mon cœur et que tout ce que je suis en train de faire, c'est toute une préparation de beaucoup, beaucoup d'années, et maintenant ça se montre. Mais c'est un peu comme une avalanche qui arrive tout en même temps. Et là, je suis vraiment invitée de trouver les plages, à quel moment je fais quoi, de m'organiser autrement, etc. Donc, j'ai un petit travail à faire là. Tu connais ça aussi? Bah oui, à un moment donné, quand on est passionné par quelque chose, que ça vibre. Après, ce qui est génial, c'est qu'on y puise notre énergie aussi. Hein. Donc, il y a une espèce de cercle vertueux, mais dans tout ça, je pense qu'effectivement, c'est important toujours de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour se poser, comme tu dis, il y a ce côté, il y a besoin de cocooning pour peaufiner les choses, pour leur permettre de voir le jour quelque part, d'accoucher de ce projet. Vraiment. Ouais, vraiment. Ouais.
Bah, moi, j'aime bien moi parler de phases un peu, c'est aussi les phases un peu de contraction, d'expansion, c'est retour à soi, on va à l'extérieur, je reviens à moi, je retourne à l'extérieur. C'est un petit peu ce que tu décris finalement. Oui. Et on a Voilà, besoin de moi je ça. suis dans une contraction comme ça et je sens justement que ces plages vont arriver. Je vais m'organiser un petit peu différemment, rester quelques jours à un moment donné à un endroit. Ouais. Et ça, c'est voilà. Après, c'est vraiment, on est tous invités, je crois, à s'organiser Mm. parce qu'à un moment donné, on tient juste plus. Quand c'est trop, c'est trop. Ouais, Et ouais. puis, tu sais, en ce moment, je me sens un petit peu comme si j'ai envoyé ma harpe de chevaux là. Moi, je suis un petit étalon qui essaye de galoper derrière, ou, tu vois, et j'ai pas vraiment, je suis pas totalement. Mm. Donc, je pense que c'est bien de revenir en fait Ouais, vraiment en soi et puis avec des ouais, pratiques ouais. de méditation. Mm. Voilà, une des dernières vidéos que j'ai parlé, c'est vraiment cette méditation, tu sais, du HeartMath Institute. Mm. Oui. Tu connais, hein, tu mets la Ouais. main. Moi, j'aime toujours mettre la main droite sur le cœur, la main gauche par-dessus. Et puis, laisser venir des respirations de 5 secondes ou plus, fermer les yeux, Ouais. expirer, et puis se connecter profondément avec notre cœur Mm. et avec toutes nos vertus de notre cœur. Mm. Et c'est comme si le cœur respirait. Et Mm. ça, c'est prouvé au niveau justement des designs du HeartMath. Mm. Euh, quand tu as ton mental qui est hyper agité, ça fait comme ça, comme ça. Quand une inspiration, elle arrive, hein, les petites voix qui arrivent, ça fait comme ça, comme ça, comme ça. Et elle arrive, elle se fait éjecter directement. Mm. Et si tu as du calme en toi, et ça se passe vraiment en 3 à 5 minutes, Mm. tu rentres dans une respiration et dans une harmonie comme ça. Ouais. Et en fait, là, l'inspiration, elle vient et elle danse avec toi. Ouais. Et c'est là où on est pleinement dans l'instant présent, quelque part. C'est ça. Et Ouais. c'est là, Ouais. tout peut arriver. Et c'est de là, justement, Mm. offrir au monde. Pas d'un moment, clac, 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 clac. Personne n'a envie de ça. Ouais. C'est d'ailleurs agréable qu'il est parti, le petit Simba. Même, je l'aime bien, mais... Parce que c'est quand même un petit clac, 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 clac. Ouais, c'est comme s'il y avait quelque part une énergie qui s'était posée, déposée aussi. C'est rigolo, hein. C'est Ouais, rigolo. ouais. Et là, alors, Coco, dans ce projet-là où tu vas vadrouilles, donc là, tu es partie, tu as fait déjà un premier tour, tu es en train de faire, de terminer, de faire un premier tour sur la France. C'est un deuxième tour Et déjà. quelles sont les autres possibilités, les autres envies dans les mois qui viennent? Comment est-ce que tu vas t'organiser? Enfin, Alors là, c'est mon deuxième tour parce que j'en ai fait un avec ma voiture l'année passée, un d'accord. mois et demi, où Mm. j'ai tracé comme une folle. Et j'ai toujours dormi souvent chez des amis, des gens que Ouais, j'ai pu rencontrer spontanément, justement. Bon, on se vit un petit peu, si on regarde ma chaîne YouTube, on regarde, on peut voir un petit peu ces êtres incroyables que j'ai pu rencontrer. Des fois, j'ai dormi dans la voiture, souvent j'ai été invitée. ouais. C'est là aussi qu'est venue vraiment, quand j'étais à Lourdes, cette idée d'un camping-car, parce que avoir une table, pouvoir recevoir, pouvoir me doucher, Mm. euh, Ouais, puis avoir ton petit cocon à toi, quoi, quelque c'est part. ça. Voilà, c'est ça. Et, euh, et ça, c'est donc mon deuxième qui va aboutir sur Paris fin avril ou Mm. mi-avril, où on organise encore un événement au cœur de notre demain, où on Mm. lance officiellement justement notre euh, manifeste de la Nouvelle Terre. Donc le Et 17 avril, hein, tu as le dit. 17 avril, c'est entre 5 et 8 heures. Ouais. Et ça va être un Zoom direct avec plein d'ambassadeurs extraordinaires de différents domaines de notre vie. Mm. Donc ça fait partie de nos growth camps. Mm. C'est comme voilà, un rendez-vous online, mais on Ouais. va beaucoup apprendre sur la santé de toute vie, le développement du potentiel, les espaces de vie. Donc c'est un condensé en 3 heures de, voilà, de ce qui est présenté aussi dans le manifeste. Et toute l'équipe allemande arrive aussi. Donc, on Mm. sera tous ensemble sur Paris avec Donc justement c'est une super occasion pour découvrir de manière très concrète le manifeste de la Nouvelle Terre avant l'arrivée de la plateforme concrètement c'est au printemps-été, quoi. Mm. c'est ça, absolument. Voilà, on peut vraiment participer activement. Ouais. Voilà, et puis après, tu me demandes, donc après, je vais. euh, on a plein de rendez-vous déjà prévus. On organise des événements aussi. On avait organisé des événements
nous tissons notre nouvelle terre l'année passée à Vienne, en Autriche, où on a eu 80 participants. Wow. Et ça, c'était un petit peu comme les 3 heures qu'on va faire condenser, mais c'était sur une semaine, sur place, où des gens incroyables sont venus parler justement sur les communautés, sur notre nouvelle société, comme elle va être, aussi l'humus, les nouveaux systèmes d'argent. Ouais. Donc vraiment une jolie panoplie d'êtres qui sont venus. Et puis là, on organise début juillet aussi 2 événements. Une fois sur le travail du cœur, c'est vraiment sur l'ouverture du cœur. Et une fois sur les communautés. D'accord. Ah oui, après, il y a un autre projet qui va être beau aussi. Et ces deux événements, ils sont où? Ils sont en Suisse Non, ils sont en Autriche. Donc, en fait, c'est plutôt la partie allemande, là, voilà. Mais j'espère qu'on va pouvoir le faire aussi à un moment donné en France. Ouais. Et ce qui va être intéressant, les partenaires aussi depuis le 20 au 30 avril de l'éducation pour le futur. Education of the future, for the future. Et c'est un Abel Mio qui fait ça, qui a reçu un peu l'appel d'organiser un événement qui réunit les acteurs qui agissent au niveau de l'éducation de demain, justement. Aussi sur la toile pendant 11 jours. Je crois que c'est 10 ou 11 jours. D'accord, ok. Donc ça va être fou. 50 acteurs. Ça vient de l'Inde, de partout. Wow. Ah oui, c'est complètement international. Ah oui, ok. Complètement international et on va faire partie. Ce sera traduit en anglais de toute façon. Donc, c'est français-anglais. Et puis après, on regarde encore qu'est-ce qu'on peut faire avec l'allemand et aussi pour l'espagnol. Pour recevoir vraiment une nouvelle idée de l'éducation de demain. Les écoles dans la forêt, les lieux de rencontres, etc. Avec tous ces gens qui œuvrent dans ce sens-là depuis très, très longtemps et qui partagent leur incroyable trésor maintenant avec la communauté. Ah, c'est génial. Et alors, donc ça, c'est un événement, c'est quelque chose en vrai, en réel ou En Zoom. En Zoom. D'accord, ok. Ou en YouTube, voilà. D'accord. Ouais. Ah bah super, tu me tiendras au courant, comme ça, moi, je ferai passer aussi les liens. Oui, ça pourrait être une interview intéressante avec Abel éventuellement par rapport à... Ouais, carrément. Ah oui, ça va être incroyable. Hein. Moi, j'ai jamais entendu... j'ai encore pas entendu quelque chose comme ça avec des gens de partout, dans différentes langues, le monde entier. Sur le sujet de l'éducation, ouais, c'est vrai, c'est très innovant, quelque chose aussi important au niveau international, carrément. Et après, donc toi, ton envie, donc tu as ces 2 événements au mois de juillet, puis comment est-ce que tu vas déployer tout ça? Donc, comment le déployer? Donc, je suis justement en team, heureusement, hein, on est en team. Donc, ça, je fais ça avec Katharina et Priska, qui sont justement mes pairs de l'Autriche et puis de l'Allemagne. Voilà, et puis on a déjà discuté de tout le contenu, qui on va faire venir. Quand tu veux créer une communauté, on connaît un petit peu qu'est-ce qui sont les grandes questions. La résilience, la gouvernance, comment créer une association, les avantages d'une association, etc. Donc, on aurait des spécialistes à ce sujet et puis on ferait des exercices aussi pratiques. Mais on a beaucoup de gens qui vont venir dans ce rendez-vous. Ce sera un peu une conférence, mais en très peu de temps, on apprend vraiment, je pense, l'essentiel avec des gens, pour moi, c'est tous ces gens, ces ambassadeurs, ces gens qui font partie aussi de notre cercle sage, c'est des trésors incroyables. Tous les gens qui travaillent depuis très longtemps dans un même domaine, c'est des encyclopédies ambulantes. Carrément. Et on sent, tu vois, après nous, on a ce flair, je pense, de rencontrer les êtres qui sont dans le cœur. Et après, bien sûr, il y a des gens qui sont peut-être aussi plus rationnels parce qu'il le faut aussi, mais vraiment, qu'on sent à chaque fois, c'est pas seulement l'appris, mais c'est aussi vraiment le incarné et le vécu. C'est ça, je pense, qui fait toujours la qualité de toutes nos conférences parce qu'on a tous ces êtres autour de nous qui sont vraiment, qui vivent et walk their talk. On dit qui marchent ce qu'ils disent. Leur vérité, ce qu'ils disent. Et c'est que inspirant.
Donc voilà, donc on a ça. On a un événement Humus fin mai. Et Donc puis en on fait, organise. il y a pas mal d'événements. Et après, toi, tu vas repartir sur les routes aussi avec ton camping-car. C'est quoi tes projets avec le camping-car? Donc je vais être en Allemagne pendant une partie de temps, en tout cas juin, comme ça. Je vais être un peu en Allemagne. Mhm. Après, et justement Autriche, là, avec juillet. Mhm. Et après, on verra. Donc j'ai un peu une plage où je peux éventuellement revenir en France ou rester en Allemagne ou rester aussi en Suisse. C'est très possible, hein, à la rencontre de ces acteurs de notre demain. Ouais. Ouais. Là, je suis encore assez libre quand même. J'ai toujours un petit peu des dates qui sont posées et que je sais, là, à telle et telle date, je vais être à tel et tel endroit. Ouais, c'est passionnant. C'est vraiment... Et j'ai envie de te poser une question. Comment tu fonctionnes dans tes connexions, les dates qui se posent, les rencontres qui arrivent? C'est quoi ton état d'esprit? Est-ce que tu peux nous partager ton état d'esprit pour que tout ça t'arrive, que ça se déroule dans la plus grande fluidité possible? Et voilà, c'est quoi ton état d'esprit? J'ai vraiment très envie que tu mettes des mots dessus et que tu le partages parce que pour moi, ça fait aussi partie de cette nouvelle manière d'être en vie, en fait. Ouais. Alors, c'est clairement, j'ai vraiment une spontanéité et clairement une intuition. Et ce qui est incroyable, c'est que tout, mais ce que je ressens, ce que j'aurais envie, jusqu'à maintenant, ça a toujours marché. C'est fou. Donc, en fait, je me laisse guider et j'ai besoin d'écouter ça plus que, oui, j'ai des dates que je pose comme ça et après, je fais, tu vois, en sorte que, mais entre deux, ça vient vraiment à moi. Donc, je rencontre quelqu'un qui me dit, voilà, tu pourrais aller voir cette personne. Et cette personne, comme par hasard, elle est libre. Donc, en fait, c'est un truc de fou, mais ils sont toujours libres. Et puis, si c'est pas le cas, à ce moment-là, ça doit pas être. En fait, je suis hyper cool avec ça. Après, je pense que c'est difficile de me suivre des fois. Je sais que pour Bénédicte, c'est pas facile quand tu es vraiment organisé, structuré, que tu as besoin de dates. Être avec une coco en route comme ça, tu vois, elle qui a besoin de 2 semaines en avance, savoir à quel moment on se retrouve où. Et là, je viens partager une semaine avec elle où, voilà, elle était avec moi et malheureusement, elle doit s'adapter. Donc, on peut justement fixer un rendez-vous, mais autrement, le reste, c'est flow. Ouais, c'est le flow et c'est moi le mot qui me vient là quand tu parles, c'est le mot vivant en fait. Il y a quelque chose de très très vivant. C'est voilà, je prévois. Alors de temps en temps, il y a des dates effectivement qui se posent, mais c'est comme si voilà, tu es disponible tout le temps aux informations qui arrivent et tiens, il y a ça qui arrive comme info, hop, j'y vais quoi. Et je trouve que c'est intéressant de mettre l'accent là-dessus parce que c'est un mode de fonctionnement qui est très, très différent de notre société actuelle, en définitive. Absolument. Vous voyez qu'il est nouveau là. Ouais. Qu'est-ce Mais ouais. c'est vraiment beau et ça fait partie. Après, j'en parle dans ma formation aussi, rendez-vous avec la recherche justement, mais en fait, quelque part, c'est justement écouter cette petite voix. Je vais juste partager une petite histoire parce qu'elle est vraiment chouette. Moi, je ne savais pas que les signes existent, etc. Et à un moment donné, j'ai interviewé pour Seven Sky Magazine. À ce moment-là, j'ai interviewé un Fernando Aguirre, il s'appelle. Ouais. Aguirre. Et lui, il était le patron des Reef Brazil. Peut-être tu connais les nu-pieds, tu sais. Oui. Reef Brazil, voilà. Ça existe toujours. Et il faisait toujours des images avec des filles avec le cul à l'air. Brésilienne souvent et tout ça. Et puis voilà, il avait beaucoup de cotes dans tous les événements et tout. Il arrivait avec les filles avec des super fesses et puis il les présentait au stand comme ça. Tu vois, ça devait bien marcher. Hein. C'était le monde d'avant, on était encore un peu moins conscients aussi et tout ça. Mais bon, après, ça fait partie, voilà. Et j'ai fait l'interview avec lui. Et c'est vrai que souvent dans les interviews, tu vois, on va assez profond. Donc, c'était encore pas vidéo, c'était écrit. Et
et puis je sais pas, on arrive en tout cas aux signes. Et il dit que toujours, il y a toujours des signes en tout. Il explique qu'à un moment donné, il était au bord de l'eau et il regarde dans l'eau. Et là, il y a des dauphins qui commencent à faire un spectacle devant lui. Donc, il est surfeur et tout. Et comme son papa, il était très malade et à l'hôpital, il se dit, mais est-ce que c'est pas maintenant que mon papa est en train de mourir? Il regarde l'heure, il reçoit après la confirmation, effectivement, le papa est parti à ce moment-là. Et il me dit, mais Coco, tu sais que tout est signe. Et voilà, moi, ça me trotte dans la tête. Donc, il pleurait aussi. Et des moments comme ça crée des liens extraordinaires. Pour moi, j'ai pas du tout, toi, t'es meilleur, t'es moins bon. Pour moi, on est tous vraiment la même chose. Et ensuite, parce que j'avais vraiment besoin d'aller à la rencontre des dauphins. Ça, c'est quelque chose qui m'appelle beaucoup. Et je suis partie à Hawaï. Et un petit peu avant, j'avais fait l'interview avec un acteur qui s'appelle Justin Lazar, qui est un très, très beau gars, qui avait fait Species, donc un film sur les extraterrestres, un truc, tu vois, un peu space et tout ça. Mais je suis allée à Paris pour faire l'interview avec lui et j'ai eu un magnifique contact. J'ai amené des chocolats et tout ça. Et quand je suis partie, j'ai dû prendre le train Paris-Retour Suisse. Et il dit, tu pars déjà? Et je dis, oui, je dois partir. Et je dis vraiment courir, donc je n'avais pas le temps. Et quand j'étais ensuite à Hawaï, je pensais à lui et que j'aurais voulu le rencontrer un petit peu plus, etc. Peut-être je me perds un peu trop, mais j'essaie voilà, vite revenir. Et aussi avec Fernando qui me disait, il y a des signes partout. Et avec mon mari, à un moment donné, on veut aller faire un tour, aller voir les baleines. Je rencontre une femme, le bateau part pas, mais je rencontre une femme qui parle d'un restaurant, Raw Food Restaurant, donc un restaurant cru, qui est à Bahia. Et là, à un moment donné, avec mon mari, les enfants, on passe devant ce restaurant et j'ai dit, arrête la voiture, mais je vais aller voir qu'est-ce que c'est sur la carte. Et je descends, la carte est à l'extérieur, mais mon intuition m'amène à rentrer dans le restaurant. Et qui est là-bas? Justin Lazar, qui ne savait pas où dormir. Et il s'appelle Lazare. Hein. Donc, Lazare, c'est un truc de fou, tu vois. Je n'avais pas réalisé au début, mais c'est quand même Lazare. Et qui ne savait pas où dormir, qui est venu dormir chez nous à côté pendant 3 nuits. Mon mari était malade, je suis sortie avec lui le soir et tout, donc c'était juste incroyable. Et j'ai rencontré John Lilly, c'est lui qui a fait les think tanks, tu vois, là, les caissons insonores, là où tu es couché sur de l'eau très salée. C'est lui qui a créé ça, j'étais à son anniversaire de John Lilly, tu vois. Ça, c'est les choses extraordinaires, ce qui se passe dans ma vie très souvent. Et là, j'ai senti qu'il y a effectivement, c'était un signe. Donc, en fait, tu suis les signes. Il y a les signes partout. Si je ne m'étais pas arrêtée, si je n'avais pas l'ouverture de savoir qu'est-ce que c'est un raw food restaurant, etc., je n'aurais pas rencontré Justin. Et il n'y aurait pas eu ces connexions. Et guidance. On est absolument guidé. Donc, le plus qu'on écoute dans ce rythme, le plus on va avec cette guidance, les choses incroyables se produisent. Et on ne peut pas savoir, avant qu'on fait le prochain pas, qu'est-ce qui est après. On ne peut pas le savoir. C'est bien de savoir où on va aller. Et de toute façon, le chemin nous amène là. Mais quand même, c'est pas par pas. On ne peut pas être dans le contrôle. Et c'est pour ça que je crois que je suis vraiment dans ce lâcher-prise de laisser venir les choses à moi, que quelque part, c'est vrai que ma vie, elle est absolument magique. Hein. C'est beau, hein, c'est riche. Tu vois, je suis très contente de te rencontrer, Virginie. Par rapport au Kundalini Yoga Festival, ensuite, il y a eu Sophie que j'ai rencontrée par hasard chez Guillaume. Et qui est ma sœur d'âme, donc c'est vrai que c'est hyper rigolo. Et en même temps que toi, tu essaies de me contacter, c'est beau. Et ça, c'est parce que c'est maintenant et parce que nos guides sont en action, ils connaissent bien Sophie, ils se disent, voilà, maintenant on commence à créer un petit peu... Ça me fait des frissons partout quand tu parles là.
Mais ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment se laisser guider, c'est pareil. Moi, tu vois, j'ai vu une ou deux vidéos de toi et ça faisait quelque temps que j'avais pas vu de vidéos ou vu des posts sur Facebook. Et tout d'un coup, tac, c'est venu à moi. Et moi, je suis un peu comme toi, j'aime être dans cette spontanéité. Et je me dis, mais il faut que je la contacte, Coco. C'était une évidence, c'est pareil. Comme poussée par un élan. Et je dis, bon, bah, de toute façon, je suis, j'y vais. Et puis après, bah, en fait, on ne sait pas. Pour moi, ce qui est important dans ces cas-là, et je pense que tu es vraiment dans cette énergie-là, c'est je fais confiance. Et puis, il y a plein de cadeaux derrière, en fait. On ne sait pas où ça nous mène, mais oui, ça demande de lâcher le contrôle et de se dire, bon, bah, de toute façon, je suis portée par la vie et la vie m'amène exactement à l'endroit où je dois être, en fait. Où je suis vraiment super ravie, Virginie, c'est, tu sais, j'ai cette formation et les feedbacks sur cette formation, mais c'est exactement ça. Ouais. On lâche, on lâche, on lâche et on vient dans un état, mais tellement plus joyeux, tellement plus en confiance. Les choses se présentent d'une toute autre manière. Mais c'est évident parce que le plus que on est dans la peur et dans le truc, hein, on n'a pas cet accès-là. Mais le plus on se rend compte que nous étions très faux parce qu'on a adopté des schémas de croyances depuis tout petit qui viennent pas de nous. C'est nos parents qui l'ont amené, les enseignants, etc. Mais il y a une autre vie, il y a une autre sagesse innée qui demande juste d'être déployée et rayonnée aussi. Et après, on devient des êtres vraiment qui rayonnent en fait notre inspiration, que les gens ont envie de nous rencontrer. C'est génial parce que après, c'est toujours bizarre quand on en parle comme ça, mais je sens c'est chouette, c'est des petits moments de grâce qu'on a, des rencontres, un joli moment d'échange qui nous enrichit mutuellement. Et voilà, on continue notre chemin, mais il y a quelque chose, une graine de joie, d'amour qui se met dans le cœur et on se rappelle de l'être qu'on a rencontré et c'est un ami, c'est quelqu'un qui fait partie de notre famille même quelque part. Ouais, c'est exactement ça. Moi, j'ai vraiment ce sentiment que ouais, on rencontre en ce moment les gens ouais, avec qui on est en grande connexion, les familles d'âmes qui se regroupent, qui se mettent en lien pour œuvrer justement. On t'en parlait tout à l'heure, c'est le moment maintenant de passer à l'action, d'aller dans les choses concrètes, de co-créer ensemble, et chaque rencontre porte cette graine pour moi. Oui, c'est Il y a absolument. vraiment, donc après, voilà, c'est aussi laisser la vie œuvrer pour voir qu'est-ce que cette graine va amener comme surprise. Oui, ouais, c'est merveilleux. Ouais, ouais. Tout ce qui se déploie actuellement, cette conscience, cette ouverture d'esprit, le réveil des gens par rapport à justement à ce système existant qui ne veut pas notre meilleur et par rapport à waouh, il y a une toute autre vie qui nous attend, qui est avec mes valeurs, avec qui je suis vraiment, avec les gens que j'aime, dans la joie, sans jugement. Ben, ça nous offre de toutes nouvelles qualités. C'est juste magnifique. Ouais. Oui, on est à des années-lumière du monde, ouais, du monde qu'on a connu jusqu'à maintenant, quelque part. Oui, donc vraiment grande gratitude à cette crise, même si elle est dure, etc. J'ai encore là traduit dans un petit texte de Christina, justement, qui dit ça va encore aller s'empirer, Ouais, et c'est normal, et c'est nécessaire, ouais, parce que ben, quand ça s'empire, il faut toujours le chaos, on le sait. Hein. D'abord le chaos, après peut venir en fait le calme. Si nous, on est stressé, ça veut dire quelque chose en nous demande de calmer ça, justement, et de retrouver de nouveau le calme. Et extérieur, intérieur, c'est un petit peu la même chose. Et moi, je sens très fortement qu'en 2025, avec beaucoup de prophéties qui se disent aussi, etc., nous allons être sortis vraiment, je pense, nous allons vraiment être pleinement déjà dans le nouveau, mais il y a encore bien l'ancien présent. Et Christina dit en 2030, d'après elle, le monde, il aurait vraiment changé en positif. Donc, je crois qu'on peut se réjouir de ce qui va venir. Voilà. Et puis quelque part, c'est le prix à payer. La crise, les révélations, les compréhensions, tout ça, ça fait partie de notre venue ici et nous l'avons voulu.
nous avons incarné ici, on le savait très bien hein, avant qu'on est arrivé que ce qui nous attend. On a signé, on a signé. On a signé. Mais ça rejoint aussi le côté, voilà, la contraction avant l'expansion. On est dans ce mouvement de contraction et puis qu'on doit traverser au niveau de l'humanité, de la société, etc. Et pour après ouvrir sur quelque chose de nouveau où voilà, on va être connecté et on est connecté dans le cœur, dans la joie. Parce que finalement, il y a quelque chose dans cet état d'être qu'on décrit, où on est ouvert à toutes les opportunités. Pour moi, c'est très connecté à la joie, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui est la magie, la joie, tout ça, ça va ensemble, quoi. C'est qui nous sommes. Hein. Nous sommes des êtres de joie, de jeu, de collaboration, de connexion avec la nature. On fait partie intrinsèquement, tu vois, de la nature et nous sommes tous invités de nous rappeler de ça. Ouais. Et par exemple, le Earthship, justement, je vais faire cette interview, mais c'est une maison qui fait intrinsèquement partie de ses habitants parce que tout s'entretient mutuellement. Donc, il y a des choses à découvrir tellement merveilleux. Et une vie à mener, je crois qu'on ne peut même pas s'imaginer la beauté de la vie qui nous attend. Ça va être vraiment, on va tous se rendre compte de ce qui est vraiment important, prêter notre attention à ça, pas les choses qui nous nuisent notre bien-être. Et on va rentrer dans une toute nouvelle réalité. Et le plus que nous sommes et le plus que nous sommes orientés dans le même sens, puisque tout ça s'agit aussi au niveau subtil, dans l'invisible, le plus on le crée. Donc ça de aller dans direction joie, c'est vraiment une invitation de faire ça, de notre première priorité. Ouais, carrément. Ah, c'est chouette. C'est chouette tous ces échanges. Vraiment, un grand merci Coco pour ces partages, pour ta pétillance, ta douceur aussi. J'aime beaucoup. Il y a à la fois beaucoup d'énergie et beaucoup de douceur, je trouve, chez toi. Il y a un bel équilibre. Et merci de porter tous ces beaux projets parce que je trouve que ça donne vraiment d'abord envie de te suivre. Ça donne envie de passer à l'action. J'espère que ça donnera envie aux gens qui écouteront cette interview de passer à l'action aussi, de commencer à œuvrer et voilà, et c'est chacun à sa manière, chacun à son niveau, là où il a envie, là où il y a un élan en fait. Voilà, c'est toutes ces petites graines, toutes ces petites parts de colibri qu'on peut faire chacun à notre niveau en fait. Et tous les trucs sur lesquels on ne peut pas agir dans notre société aujourd'hui, eh bien, agissons là où on a le pouvoir d'agir. D'abord sur nous-mêmes, notre état d'être, notre état d'esprit, notre envie de porter des projets, etc. Et je trouve que tu en as un très, très bel exemple. Oui, merci d'incarner tout ça, en tout cas, Coco. Et on va te suivre dans tes... dans tout ce qui va se passer, dans le périple et tous ces projets qui naissent, qui voient le jour, dont tu vas accoucher quelque part. Donc, je trouve ça juste merveilleux. Je pense qu'on est en plein accouchement pour beaucoup de choses. Oui, absolument. On peut se réjouir vraiment. Voilà. Ouais. Vraiment, imaginons qu'est-ce qu'on va accoucher de meilleur pour notre monde. Ouais. Je vais te laisser peut-être le mot de la fin, Coco. Qu'est-ce que tu auras envie de partager avec les gens qui nous écoutent voilà, comme petit mot de la fin pour voilà, que les gens repartent avec alors, je vais juste te faire honneur. Petite pépite. Juste te faire honneur de se dire qu'à l'intérieur de nous, en fait, on a un bol avec des graines de joie. Et alors, nous sommes tous invités de semer ces graines de joie partout où nous allons. Oh oui, oh oui, oh oui. Un grand merci Coco, et puis de toute façon on reste en contact, et puis je parlerai de tes projets là aussi sur ma page, sur ma communauté, parce que je trouve que voilà, plus on est de fous, plus on rit, plus on s'amuse, et la vie c'est un jeu et c'est fait pour s'amuser, donc je trouve ça génial, ça va dans ce sens-là. Je te fais des gros bisous. À toi aussi. Ciao, et merci beaucoup Virginie. pour tout le monde. ton temps. Ciao, bye.